Simon a déménagé dans une autre ville sans sa femme, Anna, pour faire avancer sa carrière contre son gré. Plus tard, il s'est rendu compte à quel point il avait besoin d'elle et est revenu, espérant la surprendre. Mais il ne savait pas ce qu'il allait trouver dans leur placard. Je ne pense pas que je devrais quitter mon travail avant d'avoir des enfants, Simon. Ce n'est pas une bonne idée, dit Anna en secouant la tête lorsque son mari, Simon, lui suggère de devenir femme au foyer. Pourquoi ne pas essayer? Je peux m'occuper de tout, et ce sera mieux ainsi. Tu pourras te détendre et vivre une vie de femme, a-t-il dit en riant, mais Anna n'a pas partagé son engouement. Ils ont mis fin à la conversation à ce moment-là et ont essayé de passer à autre chose. Cependant, Simon ne cessait de harceler Anna pour qu'elle quitte son emploi et, quelques mois après avoir abordé le sujet pour la première fois, elle s'est finalement décidée à le faire. Au début, tout semblait parfait. Anna avait le temps de lire, d'entreprendre quelques projets personnels et de s'inscrire à quelques cours. Le problème, c'est que Simon est devenu de plus en plus exigeant au fil du temps. Je paie pour tout dans cette maison et je m'attends à ce qu'il y ait un dîner sur la table quand je rentre, des chemises repassées, une maison propre et tout ce qu'une femme au foyer devrait faire. Qu'est-ce ce que tu fais de tes journées? Lui a-t-il crié un soir. Anna avait oublié de laver une de ses chemises, et il s'est mis à fulminer pendant 20 minutes à propos des tâches ménagères. Elle avait toujours préparé le dîner et les tâches étaient pour la plupart effectuées. Il s'agissait d'un oubli ponctuel, mais Simon a comme perdu la tête. En outre, il lui a reproché d'autres choses. Tu ne t'habilles plus. Tu n'as pas le temps de faire de la gym? Tu prends du poids. Je ne peux pas laisser ma femme ressembler à une loque tous les jours, surtout si nous n'avons pas encore d'enfants. Reprends-toi, Anna, ou je m'en vais. Il finit de fulminer et partit dans leur chambre à coucher. Anna a nettoyé et repassé sa chemise aussi vite que possible et n'a pas pu croiser son regard ce soir-là. Il ne lui avait jamais parlé comme ça et ne lui avait jamais reproché quoi que ce soit. Elle se sentait mal pour cette simple erreur, mais elle était humaine. Ce n'était pas juste point le lendemain, il l'a embrassée sur la joue et est allé travailler, faisant comme si rien ne s'était passé. Anna décida de ne plus jamais en parler et fit de son mieux pour garder la maison impeccable. Après tout, elle dépendait désormais de lui sur le plan financier. Malheureusement, les choses ont empiré de façon exponentielle à partir de ce moment-là. Simon a commencé à rentrer tard le soir, prétextant une réunion avec des clients et un nouveau projet. Cependant, il s'attendait toujours à ce que tout soit parfait, et les critiques sur l'image et le corps d'Anna semblaient également se multiplier. Anna a songé sérieusement de reprendre le travail ou de s'enfuir lorsque Simon est rentré à la maison avec une nouvelle inattendue. « Je m'en vais », s'écria-t-il, le sourire aux lèvres. « Quoi ?» demanda Anna, confuse. « Je déménage à Miami », poursuit Simon en dansant dans le salon. « Pourquoi ?» ajouta-t-elle en levant les mains. « Je suis désolé, mais n'est-ce pas quelque chose dont nous devons discuter en tant que couple marié? Déménager à Miami est un engagement important. Nous avons notre maison, et faire nos valises prendra du temps.
Anna se mit à réfléchir. Je crois que tu ne m'as pas bien entendu, ou alors tu es devenu stupide à force d'être à la maison tout le temps, dit Simon en riant et en s'arrêtant de danser. J'ai dit que je partais. Tu ne viens pas avec moi. Excuse-moi, tu as entendu ce que j'ai dit. Je pars pour Miami. Ce travail est génial, mais je vais aussi profiter de mon temps là-bas et passer des nuits à danser avec de nombreuses latinas. J'ai hâte, dit-il, encore tout excité. Tu es fou? Nous sommes mariés, s'indigna Anna. Et alors? Être marié ne veut pas dire que je ne peux pas profiter de ma vie. Si est comme si j'étais libre pour une fois, et je vais profiter de chaque minute, a dit Simon en haussant les épaules. Tu ne peux pas me laisser ici, a-t-elle dit. S'il te plaît, tout ira bien. J'enverrai de l'argent. Tout sera parfait. Si est de la folie. Tu ne peux pas faire ça. Malgré les protestations de la jeune femme, Simon prépara ses affaires et prit toutes les dispositions nécessaires pour déménager. Tu vas vraiment faire ça? Je vais demander le divorce, menaça Anna le dernier jour qu'il passa dans leur maison de l'Utah. S'il te plaît, se moqua Simon. Tu ne divorceras pas. Qu'est-ce ce que tu feras? Tu n'as pas d'argent et tu n'as nulle part où aller. Je suis fatigué de la pression que représente mon rôle de mari. J'ai besoin de cette pause, et nous verrons bien. Nous sommes mariés. Nous sommes mariés. S'indigne Anna. Et alors? Être marié ne veut pas dire que je ne peux pas explorer ma vie. Si est comme si j'étais libre pour une fois dans ma vie, et je vais profiter de chaque minute, dit Simon en haussant les épaules. Tu ne peux pas me laisser ici, dit-elle. S'il te plaît, tout ira bien. J'enverrai de l'argent. Tout sera parfait. Si est de la folie. Tu ne peux pas faire ça. Regarde-moi, Anna. Simon se moque et se dirige vers leur chambre. Malgré les protestations de la jeune femme, Simon prépara ses affaires et prit toutes les dispositions nécessaires pour déménager. Tu fais vraiment ça? Je vais demander le divorce, menaça Anna le dernier jour qu'il passa dans leur maison de l'Utah. S'il te plaît, se moque Simon. Tu ne divorceras pas. Qu'est-ce ce que tu feras? Tu n'as pas d'argent et tu n'as nulle part où aller. Je suis fatigué de la pression que représente mon rôle de mari. J'ai besoin de cette pause, et nous verrons comment les choses vont se dérouler. Peut-être que je t'emmènerai à Miami. Mais pour l'instant, j'ai besoin de liberté. Tu peux m'attendre. Anna ne savait plus quoi dire. Elle n'arrivait pas à croire que ces commentaires venaient de l'homme qu'elle avait épousé. Mais le pire, si est qu'il avait raison. Elle n'avait pas d'autre famille et n'avait pas vraiment d'argent depuis qu'elle a quitté son travail. Elle se sentait si stupide en regardant son mari monter dans un taxi et partir pour l'aéroport. Elle s'est dit, ce n'est pas pour ça que j'ai signé, et elle est rentrée dans sa maison, déterminée à changer les choses. Simon a trouvé Miami fantastique. Au début, la vie nocturne était agréable, les femmes étaient belles, les plages étaient parfaites et la nourriture était excellente. Cependant, il avait un travail à faire pour pouvoir continuer à vivre là-bas. Et pour la première fois, sa vie était en désordre. Il pouvait aller au restaurant ou prendre des plats à emporter, mais il détestait envoyer ses vêtements au nettoyage et au repassage. Son appartement temporaire était un véritable désastre, et il avait du mal à dormir la plupart du temps.
Oui, il avait parlé d'être avec des femmes, mais il ne dansait qu'avec elles dans des clubs. Personne d'autre ne l'intéressait, d'autant plus que son projet de travail accaparait toute son attention. Il n'avait jamais imaginé que cette fantastique opportunité serait si stressante et qu'il aurait si peu de temps pour s'amuser. Le pire, si est que Simon n'imaginait pas à quel point Anna allait lui manquer. Anna avait toujours de la nourriture prête et savait ce qu'il aimait et les bonnes épices pour certains plats. Elle savait quel type de détergent utiliser pour ses vêtements et comment les repasser correctement. Elle savait que tout ce qui était parfumé au citron était mauvais pour ses allergies, aussi elle nettoyait la maison et la vaisselle qu'avec des produits à base de lavande. Mais il y avait autre chose qu'il ne pensait pas regretter, l'odeur de ses cheveux et de son oreiller. Il pensait à son corps doux dans son lit la plupart des nuits, et il avait du mal à trouver le sommeil après. Rien n'était plus pareil, et ses performances au travail s'en ressentaient. Soudain, Simon a compris que la seule raison pour laquelle il réussissait au travail et était si heureux dans la vie était Anna, qui arrangeait toujours tout pour lui. Un matin, il a pris conscience de tout cela, et a voulu retourner dans l'Utah avec elle. Ou alors, il fallait qu'elle vienne à Miami. Dans tous les cas, il avait désespérément besoin d'elle. Le problème, si est qu'elle ignorait souvent ses appels quand il appelait, et que son travail devenait de plus en plus compliqué, si bien qu'il n'avait presque plus de temps pour tout. Anna lui en voulait probablement d'avoir déménagé à Miami de façon si inattendue, et il se sentait idiot de l'avoir négligée pendant si longtemps. Il était temps de faire quelque chose de spécial pour elle. Il se rendit dans une bijouterie un vendredi soir après sa journée de travail et acheta des billets d'avion pour le samedi matin. Il rentrerait chez lui, convaincrait sa femme de venir à Miami et tout irait mieux. En arrivant à la maison, Simon eut une excellente idée. Ne serait-ce pas génial de la surprendre? Il était peut-être temps d'être plus romantique. Peut-être qu'elle ne serait pas si fâchée s'il essayait de faire un geste, alors il regarda leur maison et essaya de penser à quelque chose de spécial. Il n'avait pas fait quelque chose de romantique depuis si longtemps que cette tâche a été assez difficile, mais il décida de se cacher dans leur grand placard à manteau parce que c'était le premier endroit qu'elle vérifierait en rentrant à la maison. Il n'a pas pris la peine d'allumer la lumière, il est entré et a fermé la porte. Cependant, il marcha sur quelque chose et soudain, une voix s'éleva, « Attention !» Un gros cri sortit de la bouche de Simon. Il se précipita pour ouvrir la porte rapidement et faillit tomber à genoux en sortant du placard. « Qui est là? J'appelle la police. » « Simon, calme-toi, » a dit la voix masculine, et Simon se calma tandis que la silhouette était en train de sortir du placard. C'était leur voisin et bon ami, Pierre. En fait, j'étais en train de réparer la porte du vestiaire quand j'ai entendu des clés s'entrechoquer. J'ai décidé de me cacher pour surprendre ce que je pensais être un cambrioleur. Mais tu es entré, expliqua Pierre calmement. Pourquoi répares-tu des choses dans ma maison? Demanda Simon, confus et un peu énervé. Simon, tu es parti depuis des semaines et Anna m'a demandé cette faveur. J'ai aussi dû réparer l'évier de la cuisine la semaine dernière. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour appeler un plombier, alors je l'ai fait, poursuit Pierre. Tu n'as pas déménagé à Miami?
Je pensais que vous faisiez une pause ou quelque chose comme ça. Non. Enfin, j'ai déménagé à Miami, mais nous ne faisons pas de pause. Nous sommes toujours mariés. Anna est ma femme, Pierre, si est donc à elle de m'appeler pour engager des réparateurs, dit Simon, troublé. Oh, d'accord, mais je ne la vois pas faire ses valises ou se préparer à déménager avec toi. Je crois qu'elle est en train de passer un entretien d'embauche. Il se passe quoi, mec? Demanda Peter. Pardon? Un boulot? Anna? Non, elle ne peut pas trouver du travail. Non, Simon secoua la tête. D'accord, peu importe. Je voulais juste aider Anna avec ses réparations parce qu'elle avait l'air si triste et désespérée ces derniers temps. Tu devrais peut-être lui parler, suggère Pierre. Je m'occuperai de ma femme, Peter. Ce ne sont pas tes affaires, a dit Simon en montrant enfin sa colère. Pierre eut un petit rire noir. Tu t'occuperas de ta femme? Si est drôle. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais laisse-moi te donner un conseil. Leur voisin sortit de la maison en adressant à Simon un sourire moqueur qui le fit fulminer, mais à ce moment-là, la voiture d'Anna s'arrêta dans leur allée. Simon? Qu'est-ce ce que tu fais là? Demanda Anna en sortant du véhicule et en claquant sa portière. Pierre, tu as fini? Oui, Anna, ma chère. Si est fait. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose d'autre, a dit Pierre en jetant un dernier regard moqueur à Simon et en s'éloignant. Qu'est-ce ce qu'il faisait dans notre maison, Anna? Si est inacceptable. Tu es une femme mariée. Simon se mit immédiatement à la gronder comme il le faisait toujours. Mais Anna n'était plus aussi complaisante. Elle est entrée dans la maison et a levé les mains pour l'arrêter. Ce que je fais dans ma maison ne te regarde pas, Simon. Tu m'as quitté. Tu pensais que j'allais supporter ce manque de respect? Tu crois que tu peux aller à Miami et fréquenter des femmes sans que je m'en préoccupe? Demanda-t-elle en souriant, mais son ton était sérieux. Anna, cela ne doit pas se passer comme ça, commença Simon, mais Anna secoua la tête. Je me fiche. J'ai enfin un nouveau travail, et je rencontre un avocat demain pour entamer la procédure de divorce, révéla-t-elle en croisant les bras, l'air fier d'elle. Je n'endurerai plus jamais tes exigences et tes délires, et je ne tolérerai rien de moins que d'être traitée comme une princesse. Je sais que je t'ai traité de façon horrible. S'il te plaît, écoute-moi, Anna, commença Simon en sortant la bague qu'il avait achetée. Je t'ai acheté ça, et je suis revenu parce que tu me manques tellement. Je ne peux pas vivre sans toi. Rit-elle d'un air moqueur. Tu ne peux probablement pas vivre sans une femme de ménage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vois que tes vêtements et tes cheveux sont en désordre. Ce n'est pas attirant. J'ignore ce qui m'a attiré chez toi. S'il te plaît, sors de chez moi. Non, Anna. Ne fais pas ça. S'il te plaît, écoute. J'ai été un idiot. Je n'ai pas vu à quel point tu tenais à moi, à nous. Tu as raison de dire que je suis un désastre parce que je ne t'aille pas à la maison, mais tu me manques. Ton odeur sur l'oreiller, ta voix et tout le reste me manquent. S'il te plaît, je suis venu pour te récupérer. Nous pouvons déménager ensemble à Miami, où je demanderai à mon patron une affectation pour revenir ici, a dit Simon à genoux et en suppliant.
Je ne peux pas rester sans toi. S'il te plaît, crois-moi. Je ne te crois pas. Sors de chez moi, je sais que si est techniquement la nôtre, mais ça risque de ne pas durer longtemps puisque si est toi qui es parti, poursuivit Anna en lui tournant le dos. Simon devait partir car elle ne l'écoutait décidément pas, mais il attrapa ses clés de voiture dans le bol près de la porte d'entrée. Il roula longtemps autour de leur ville et réalisa à quel point cet endroit calme et discret lui manquait. Miami, c'était la lumière, la musique et l'amusement. Mais il ne l'appréciait guère point les jours suivants, il a tout essayé pour reconquérir Anna. Il lui a offert des cadeaux, des fleurs et des chocolats, et il a même commencé à réparer des objets qu'il voyait dans la maison. Il lui a acheté de nouveaux sacs à main et a pris congé pour rester plus longtemps dans l'Utah. Il était déterminé à réparer son mariage. Malgré cela, Anna a quand même pris un avocat et les papiers du divorce lui ont été signifiés plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Entre-temps, il vivait chez sa mère. Dans une dernière tentative, il a imprimé des photos à partir de son téléphone portable. Il avait plusieurs options, qui montraient à quel point ils avaient été heureux au départ et à quel point il avait tout gâché. Il a décoré leur salon avec toutes les photos et a attendu qu'elle rentre du travail. Il y avait des bougies et des roses, et il essayait de recréer la façon dont il avait fait sa demande en mariage. Elle est arrivée et il avait un air exaspéré sur le visage. Alors, elle le laissa parler. Anna, je sais que cela ne peut pas compenser toutes mes erreurs. Tout était de ma faute, et je le sais. Je t'ai prise pour acquise, je t'ai insulté et critiqué. Je t'ai traité comme une cuisinière, une bonne et un moins que rien. Mais à partir de maintenant, je passerai le reste de ma vie à te traiter comme une princesse. Je sais que si est difficile à croire, mais je suis un homme différent maintenant. Je dois encore travailler sur moi-même. Peut-être qu'une thérapie de couple pourrait nous aider. Je veux tout faire pour toi, surtout t'offrir la vie de luxe que je t'ai promise à un moment donné, a dit Simon avec l'album et les fleurs dans les mains. Anna soupira et prit les fleurs. Qu'est-ce ce que si est-il ? D'accord, répondit Anna, fatiguée. Simon l'emmena dans son restaurant préféré, ce qui fut comme un premier rendez-vous, du moins pour lui. Il était très nerveux, mais il lui a posé des questions sur son travail et lui a demandé si elle l'aimait. À partir de là, leur conversation a continué. Simon n'a cessé de lui faire la cour tous les jours jusqu'à ce qu'Anna annule leur divorce. Elle était indulgente, et la vérité est que Simon était redevenu l'homme dont elle était tombée amoureuse. C'était une décision difficile à prendre, car elle ne savait pas s'il allait redevenir cruel. Mais elle a dû prendre ce risque. Ils ont suivi une thérapie individuelle et de couple et ont travaillé sur leur relation. Quelques mois après son retour de Miami, Simon a réintégré sa maison. Il a tenu sa promesse. Anna a été sa princesse pour le reste de leur vie, et il a apprécié chaque chose qu'elle a faite pour lui. Ils avaient des soirées en tête-à-tête, des marathons de cinéma et des sorties amusantes. Quelques années plus tard, ils ont ajouté 2 autres petites princesses à leur foyer lorsque leurs jumeaux sont nés, et Simon savait qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne sous-estimez jamais ce que fait votre conjoint pour vous.
Nombreux sont ceux qui négligent leur conjoint parce que cela devient routinier, mais Simon s'est trompé. Il a eu la chance qu'Anna finisse par lui pardonner, mais beaucoup de couples ne parviennent pas à surmonter ce problème. Essayez de ne pas dépendre financièrement de qui que ce soit. Anna n'aurait pas dû quitter son travail et dépendre uniquement de son mari, mais cela arrive souvent dans un mariage. Il est toujours préférable de diviser les dépenses du ménage afin que chacun puisse avoir son propre compte bancaire et économiser de l'argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.